Bonjour mes petites lumières scorpions, bonjour petites personnes les personnes qui passaient par là, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous réserve pour vous les scorpions pour ce mois de septembre? Alors scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, donc c'est un tirage général, donc surtout prenez seulement ce qui vous parle les scorpions. Donc j'espère que vous avez passé un bel été. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez mis des choses en place. Très souvent, en septembre, on met des petites choses en place. Allez, on y va. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous réserve ce mois de septembre pour vous, les scorpions? Allez, scorpion, septembre 2023, s'il vous plaît. Allez, ok. Nous avons le roi d'épée. Ben écoutez, je pense qu'à ce moment-là, pour ce mois de septembre, pour vous les scorpions, on tranche, on retrouve un certain pouvoir, j'ai envie de dire, un certain pouvoir, donc j'ai envie de dire, c'est quelque chose, on est affirmé, on affirme ce qu'on veut, on affirme ce qu'on est, on retrouve de la force. On retrouve un certain équilibre aussi, j'ai envie de dire. On retrouve un certain équilibre. C'est-à-dire que peut-être une certaine... il y a des choses qui vont être tranchées. Je pense qu'à mon avis, vous allez trancher sur ce que vous ne voulez plus. Comme si peut-être pendant cet été, vous avez mis des choses en place et que vous avez décidé de supprimer ce qui ne vous convient plus. Je ressens... ça peut être aussi le fait de se mettre à son compte. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a un jugement qui peut être... il y a un jugement qui peut être... oh mince, je n'ai pas trouvé le mot. Il y a un jugement qui peut être donné pendant ce mois de septembre. C'est pas le mot que je voulais donner, mais voilà. Peut-être quelque chose comme une sentence, j'entends. Une sentence qu'on me dit, d'accord ? Il y a des choses qui vont... Pour moi, il y a des choses qui vont être mises à plat. Vous voyez, ça y est, on va avoir les choses vont être mises à plat. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ce mois de septembre va être vraiment... on met les choses à plat. Il y a des choses qui seront tranchées, oui. On retrouve une stabilité, on retrouve une force, on retrouve une énergie. Ça peut être aussi, comment dirais-je, un résultat qui est donné. Et là, je vous dis, sentence tranchée, il y a quelque chose que, voilà, vous allez apprendre quelque chose qui a été tranché, c'est ce que je ressens. Hein. Vous attendez peut-être un résultat et voilà. Allez, on y va, monsieur le jeu 32, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe en lunaire scorpion, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Ouais, il y a des blocages au travail, donc si vous voulez, alors, avec le roi d'épée, je dirais, là, on peut avoir un arrêt de travail. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est tranché. Donc, si ça se trouve, il y a un arrêt de travail. C'est peut-être pas quelque chose que vous voulez, mais malgré tout, ben, c'est comme ça. Hein, il y a un arrêt de travail, il y a un travail qui est bloqué. Alors si vous êtes patron, peut-être que vous êtes il y a un travail qui est bloqué. Si vous êtes à haut travail, vous êtes peut-être en arrêt de travail. C'est une certitude. Vous allez apprendre des nouvelles. Alors est-ce que vous allez recevoir, là pour l'instant j'ai pas le courrier, mais est-ce que vous allez recevoir un courrier comme quoi que la boîte elle ferme, ou peut-être que c'est vous qui avez décidé de fermer votre boîte, ou peut-être que il y a quelque chose qui est tranché. Ça peut être le roi d'épée aussi, ça peut être comme une hospitalisation pour moi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais comme si qu'on coupait quelque chose, comme si qu'on tranchait quelque chose. D'où peut-être cet arrêt de travail.
Ouais. Allez, on y va. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, on a des nouvelles. Je pense qu'on attend des nouvelles. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais pour certains, on attend des nouvelles. Très souvent, hein, c'est vrai qu'à la rentrée, il y a des choses qui sont... Alors, est-ce que c'est une... Pour l'instant, je n'ai pas encore, hein, mais est-ce que c'est une procédure judiciaire qui fait que la boîte, elle va fermer? Est-ce que... Il y a pas mal de choses qui peuvent être dites par rapport à ça. Ou alors, tout simplement, je vous dis, un arrêt de travail. Hein. De toute façon, il y a un blocage par rapport au travail. Il y a un blocage aussi par rapport à une petite rentrée d'argent. Peut-être que vous attendez. Et là, ça y est, vous allez peut-être avoir cette... comment dirais-je il va y avoir le rendu. Le rendu de cette procédure. Hein. C'est peut-être un tout petit... Enfin, un tout petit gain. Un petit gain, voilà. Et qu'en fin de compte, ça y est, ça va être tranché. Peut-être qu'on va décider. Ça peut être ça, hein. Donc j'ai des nouvelles par rapport à ça. Des nouvelles, ouais, des nouvelles et d'ailleurs on se voit. Hein. Des nouvelles et on se voit. Hein. D'ailleurs on se voit, il y a bien des projets, vous voyez, il y a bien des projets au niveau financier. Peut-être pour un nouveau départ. Hein. Je vous dis, je le ressens, je ne sais pas pourquoi, je ressens. Est-ce que, en fin de compte, il y a une boîte qui va fermer ou je ne sais pas, mais vous allez recevoir un petit pécule pour moi. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à des projets. Pour moi, on reçoit une enveloppe, on reçoit une prime, on reçoit... et on va pouvoir faire d'autres projets. Hein. On est tracassé, hein, ça ne veut pas dire qu'on saute au plafond. Hein. C'est peut-être pas quelque chose que vous attendez, mais j'ai envie de dire que... oui, ouais, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un contrat qui se termine. Il y a un contrat, il y a un engagement, il y a quelque chose qui se termine. Mais j'ai envie de dire, vous allez bien avoir des nouvelles par avoir des projets, et des projets, peut-être que vos projets un petit peu vont s'écrouler parce que vous avez peur, mais normalement, vous devriez recevoir un petit pécule d'argent. On est très tracassé parce que y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se terminer. Ça va prendre du retard, mais j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. On peut apprendre des nouvelles hein, quand... Je vous dis, est-ce qu'il y a un remaniement je ressens un remaniement dans l'entreprise et qui fait que, comme si que je ressens, moi, une rupture de contrat. Par contre, je pense qu'il y a une enveloppe quand même, malgré tout. Vous voyez, il y a vraiment du mouvement. Hein. Il y a vraiment, le roi de carreau, c'est du mouvement, c'est le trafic, c'est l'étranger, c'est le déplacement, c'est peut-être, regardez, vous allez, du coup, peut-être une mutation. Donc peut-être que là, j'ai envie de dire, j'ai un homme qui a des sentiments énormes pour vous. Ou si vous avez personne dans votre vie, ça peut être votre papa. Hein, ça va être votre papa qui vous protège. Même si vous n'avez plus votre papa auprès de vous, c'est peut-être un papa qui vous protège. S'il est au ciel, il vous protège, c'est sûr. Mais là, je ressens quand même un homme, pour moi, que vous allez avoir des nouvelles. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est un homme qui a des sentiments pour vous, mais c'est un homme qui n'habite pas dans la même région que vous, c'est un homme peut-être même qui vit à l'étranger ou qui a des origines étrangères. On a bien des nouvelles de cette personne. Hein. Ouais. Cet homme a beaucoup, beaucoup de sentiments pour vous. Hein. D'accord ? Cet homme a vraiment beaucoup, beaucoup de sentiments pour vous. C'est une personne qui, je pense qu'à mon avis, est-ce que vous avez rencontré au hasard? Est-ce que ça a été par Internet? Mais c'est une personne qui, pour moi, n'habite pas dans la même région que vous. C'est une personne qui a des origines étrangères. C'est une personne qui peut-être vit à l'étranger ou qui travaille avec l'étranger. Mais j'ai envie de dire, donc c'est peut-être pour ça aussi. Hein, peut-être que vous allez du coup quitter votre travail pour aller
vous avez négocié votre licenciement, pourquoi pas, pour aller rejoindre cet homme. Mais cet homme, si vous avez ne serait-ce que des doutes, mais là, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments par rapport à cet homme. Cet homme, elle est dans votre foyer, cet homme, il vous aime, cet homme a des sentiments, cet homme veut construire quelque chose avec vous. Alors ça peut être aussi, je ressens, est-ce que c'était votre papa qui était dans sa maison? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Parce que là j'ai une sœur, une fille, une meilleure amie. Donc après cet homme que vous avez rencontré, il peut avoir une fille. Il est très proche de sa fille. Ouais. C'est un homme qui a du caractère. C'est un homme qui est, pour moi, qui est assis, qui a du charisme. Il vous aime énormément, mais oui, c'est un homme qui est droit dans ses baskets, qui est vraiment droit dans ses baskets. Moi, je pense qu'on a vraiment envie de construire, là. Alors, est-ce que vous êtes en procédure par rapport à une garde d'enfant? Ça peut être ça, parce que j'ai l'homme de loi. Est-ce que cet homme qui vous aime, qui a beaucoup d'autorité, mais est-ce que c'est une personne qui porte un uniforme, qui travaille avec la loi? Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi, je sais pas, je peux avoir un homme de loi avec une maison. Alors ça peut être la maison familiale, hein. Il y a un engagement aussi. Il y a un engagement, peut-être qu'on va vous demander en mariage. On veut vraiment construire là, hein. Ouais, ça, je pense que mon avis, c'est on reconstruit une famille pour moi. Oh, c'est super beau. Moi, pour moi, il y a un engagement, on restructure, c'est vraiment, ça peut être pourquoi pas, tout le monde part de la famille, tout le monde peut partir à l'étranger, il y a une grande mutation. Là, j'ai un garçon, une fille, un frère, une sœur. Ah, me disait aussi. Alors, est-ce qu'il y a une procédure? Parce que tout à l'heure, on avait quelque chose qui se terminait. Est-ce qu'il y a une procédure? Parce que là, j'ai le valet de pique. Donc, le valet de pique, il y a des personnes autour de cette situation qui sont pas cool. On essaye de faire des choses pas très chouettes pour moi. Donc, il y a vous, hein. Voilà, le consultant, la consultante. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort entre deux personnes. On reconstruit quelque chose pour moi. Par contre, attention, il y a des personnes malveillantes autour de cette situation. C'est une certitude très très prochainement. Très 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 prochainement. Regardez, vous êtes de toute façon entre les deux, hein. Là, je pense que j'ai une bonne carte. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'elle allait sortir. Je savais qu'elle allait sortir. Je pensais qu'elle était là, vous voyez, et du coup, elle est là. Mais ça ne m'étonne pas. Donc là, on a un ou plusieurs personnes qui agissent ou qui ne sont pas vraiment... donc ça peut être... pour moi, il se peut qu'il y ait une procédure de famille, hein, ou par rapport à une séparation. Et ce qui fait que c'est pas cool, hein. D'accord? Mais bon, l'essentiel, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que vous êtes un couple uni, un couple où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de sentiments. Et il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est par rapport à la famille ou est-ce que c'est par rapport à une séparation ou que c'est vrai que c'est pas facile? Ouais, il y a un changement et déménagement. Donc là, à mon avis, ou c'est vous qui allez déménager, ou c'est monsieur qui allait déménager, mais on reconstruit, pour moi, on reconstruit une famille. Par contre, si vous voulez, je pense qu'il y a tellement de jalousie qui émane autour de vous, autour de la situation, autour de la relation, d'accord? Parce que c'est vrai que des fois, ça dérange. Et eh bien, là, j'ai envie de dire, parce que là, il y a des personnes... Alors, ou c'est des personnes qui viennent au renseignement et que c'est des mauvaises personnes, mais là, on voit bien. Là,
pour moi, j'ai plusieurs personnes. J'ai au moins un homme et une femme. Donc là, ça peut être un agent immobilier. Alors, est-ce que ces gens... Je vous dis, est-ce que c'est par rapport à une vente de maison ou je sais pas, et on essaye d'acheter son avocat, on essaye d'acheter l'agent immobilier, on essaye d'acheter parce que pour essayer d'avoir tous les draps de son côté. C'est ce que je ressens. Hein. Je pense que c'est par rapport à une vente de maison pour moi, ou par rapport à une séparation. Ou est-ce que c'est monsieur qui a une bonne situation ou c'est vous qui avez une bonne situation et on essaye de tirer pour moi de l'argent. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'argent, il y avait quelque chose par rapport à l'argent. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui va être tranché pour ce mois de septembre. Hein. Ou alors c'est vous qui allez décider à trancher et à vous séparer, quoi. Je veux dire, mais il y a quelque chose qu'on décide. Hein. On décide fermement. Hein. Parce que là, évidemment, j'ai pas la signature, j'ai pas... Voilà, mais on avait tout à l'heure la séparation, hein, avec le 9 de pique. Le 9 de pique et l'as de pique, c'est bien la séparation. C'est quelque chose qui est clôturé. Hein. Alors, je vais recouvrir celle-ci et celle-ci, déjà. Je veux bien recouvrir celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Hein, d'accord? Donc, vous voyez... Donc là, j'ai de la joie par rapport à une femme. Alors, est-ce que justement, vous allez gagner? Parce que cette femme et cet homme ont essayé de... Il y a un monsieur là qui est pas bien. Ou un monsieur, une femme qui est pas bien. Parce que, mais j'ai envie de dire, comme pour moi, les projets vont être bons. Alors, on se déplace là. Ouais. Là, il y a la réussite. En fin de compte, je pense qu'à mon avis, regardez, il y a la réussite, il y a les projets. Donc, j'ai envie de dire, soyez zen, soyez patient, soyez confiant ou confiante, parce que de toute façon, même si on essaye de mettre des bâtons dans les roues, même si on essaye de faire des choses contre vous, ça ne marchera pas. Ça va pas le faire. Ils vont pas réussir. D'accord? Il y a le projet, il y a les projets, il y a le changement, il y a la maison, il y a le foyer, il y a la procédure, il y a la réussite. Donc voilà, j'ai envie de dire que les personnes qui sont contre votre décision, vos projets, le changement de situation, ils pourront rien faire. Ils pourront rien faire. La destinée, elle est là, elle s'est tracée et on pourra rien faire. Donc, restez zen. N'allez pas, ne soyez pas peut-être dans cette énergie qu'on essaye de vous donner, d'accord, parce que vous n'êtes pas comme ça. Donc, n'essayez pas d'être dans cette énergie-là parce que, voilà, ils vont perdre. Ils vont perdre, d'accord. Je pense qu'il y a la loi avec vous. Allez. Très souvent, hein, c'est compliqué, hein, c'est vrai, hein, de dire, mais Daniel, vous vous rendez pas compte ce qu'on vit ou ce que je vis. Ben oui. Mais j'ai envie de dire, des fois, on essaye de nous sortir de notre zone de confort et que c'est pas dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, on veut vous émaner des mauvaises énergies et c'est pas bon. Restez dans la vôtre, qui est beaucoup plus, pour moi, sincère, beaucoup plus amour, beaucoup plus bienveillant. Après, évidemment, hein, il y a des situations où on est obligé de ressortir aussi, nous aussi, pas notre mauvais côté, mais quand on essaye de nous attaquer, à un moment donné, ça peut qu'on... Regardez, vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche, je vous le dis, hein, pour moi, les scorpions. Vous avez carte blanche par rapport au travail. Il y a bien quelque chose, regardez, il y a bien quelque chose par rapport au travail. Il y a un accord de trouver, il y a quelque chose qu'on met en place, il y a quelque chose de nouveau. Il y a carte blanche. Je pense que, est-ce que vous voulez partir? Est-ce que vous voulez rester? Est-ce que, j'ai envie de dire que ce que vous avez envie de décider, ça va se faire. Ça va se faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Très souvent, le mois de septembre, c'est un peu comme le mois de janvier. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Regardez, c'est la rentrée des classes. Des fois, les entreprises sont fermées au mois d'août, donc on met des choses en place au mois de septembre. Donc là, je pense qu'avec cette énergie-là, vous voyez, regardez, il y a bien une rupture de quelque chose. Il y a bien une rupture de quelque chose. On se sépare de quelque chose ou il y a une rupture de quelque chose. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être relationnel. Voilà, d'accord? Il y a quelque chose qui est rompu, d'accord? Et de toute façon, ça va bien avec le roi d'épée. Là, rompu avec une femme, hein? Mais de toute façon, alors c'est compliqué, mais visualisez le positif, visualisez le soleil. Alors évidemment, par contre, c'est quelque chose qui nous rend malade. Hein, c'est quelque chose que peut-être qu'on ne voulait pas. Je vous l'ai dit, c'est peut-être un arrêt de maladie, hein, d'accord, parce que on a des soucis de santé. Ça peut être un arrêt, comment dirais-je, une rupture qui nous rend malade. Mais vous inquiétez pas, d'accord. Je veux pas que vous vous inquiétez parce que vous allez retrouver l'énergie, la force. Vous savez, des fois, quand on tombe vraiment très bas, ou très, eh bien c'est quelque chose, prenez-en de la force, retrouvez cette énergie, redemandez de l'énergie pour vous relever. Oui, vous êtes tombé, oui, vous avez mal partout, oui, vous avez des pansements partout, vous vous dites que je vais jamais m'en sortir, je vais jamais me relever, mais si, servez-vous-en en force, d'accord? Vous voyez, c'est de la tristesse, mais j'ai envie de dire, allez peut-être chercher des conseils auprès des personnes qui sont matures, qui sont peut-être de bons conseils. Hein, c'est ce que je ressens. Eh oui. Donc là, on est un peu dans la tristesse, on est dans la... comme si on se sentait pris au piège. Hein. Pour moi, je ressens ça. Vous voyez, prenez ça comme un cadeau. C'est bizarre, je le ressens. Je suis sûre que là, il y a des personnes qui vont se redresser, qui vont s'arracher les cheveux si je dis ça, mais c'est un mal pour un bien. Vous vivez quelque chose de dramatique, vous vivez quelque chose qui vous rend triste, qui pour vous paraît insurmontable. Mais servez-vous-en comme de la force. D'accord? Mais regardez, parce qu'il y aura une nouvelle rencontre. Il y aura une nouvelle rencontre. Vous êtes un petit peu emprisonné, vous êtes un petit peu bloqué, vous êtes un petit peu comme si que vous êtes dans une emprise de quelque chose. Mais il y a des cadeaux de la vie qui vont arriver. Vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont vous tendre la main. D'accord? Il y a une rupture peut-être à faire. Il faut se séparer de quelque chose. Donc voilà, il y a la mort. Il y a bien la fin de quelque chose. Il faut se séparer de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin pour moi de cette emprise. Il y a la fin de cette prison. Il y a la fin. Après, c'est tout simplement ça aussi. Hein. Peut-être que pour certains, il y en a qui vont sortir de prison. Hein. Et il y a la fin de cet emprisonnement pour moi. D'accord? Il y a la fin de cet emprisonnement. Et donc, pour moi, il y a la mort. Mais après la mort, il y a la renaissance. Regardez, c'est un karma. Vous vivez un karma. C'est normal ce que vous vivez là. Je sais, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, n'importe quoi. Mais oui. Donc là, vous voyez, il y a bien une rencontre. Parce que peut-être qu'il y a eu un moment où pendant un certain temps, vous vous êtes senti seul. Seul parce que vous avez peut-être connu... justement, la tristesse, la maladie, le désespoir, la mélancolie, vous avez connu tout ça, mais j'ai envie de dire que ça y est, il y a un karma qui est passé, il y a un tournant qui va arriver. Regardez, vous allez guérir. Vous allez guérir, vous allez renaître. Après cet emprisonnement, après cette... peut-être que vous vous êtes senti, je dirais, oui, enfermé, envoûté, avec une continuation de malchance. Donc, c'est quelque chose qui vous a rendu triste, c'est quelque chose qui vous a rendu malade, c'est quelque chose qui vous a rendu, mais plus bas, de chez plus bas. Mais vous allez en guérir. Vous allez en guérir. Regardez, ça vaut le coup, il y a encore un petit effort à faire. Mais ça y est, vous allez vous en sortir. Et il y a une transformation. Voilà. C'est génial, c'est génial. Vous avez fait le plus dur. Il y a une acceptation à faire, d'accord? Il faut en guérir. Mais regardez, il y a encore un petit effort à faire. Et il y aura une transformation.
Vous allez y arriver. Il y a un changement. Il y a des cadeaux de la vie qui arrivent. Grâce peut-être à cette rencontre. Je pense qu'il y a un petit moment là que vous êtes seul. Il y a un petit moment que vous êtes seul et que c'est compliqué. Mais parce que vous avez tellement eu de mal, il y a tellement de déception que du coup, vous faites plus confiance. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, l'abondance. Vous allez avoir des cadeaux. La vie, ça y est, va vous réconforter, va vous récompenser. Ne baissez pas les bras. Vous arrivez au but. Vous arrivez à la ligne d'arrivée. Vous y arrivez. Regardez, il lève le poing, ce monsieur. Il y a encore un effort. C'est très dur. Il a très mal. Mais il va y arriver. Il arrive à la ligne d'arrivée. Vous allez y arriver. Regardez, sagesse. Donc j'ai envie de dire, peut-être que vous avez attendu. Peut-être qu'on vous dit de rester sage. Qu'on rester dans cette... peut-être demander conseil à des personnes... on était dans la tristesse. Hein. Ah oui. Vous avez été trahi. Hein. Il y a une trahison. Il y a une trahison sur quelque chose et qu'on a eu du mal à avaler. Hein. On a eu du mal à avaler. Mais j'ai envie de dire... ouais. Soyez encore un tout petit peu patient. Soyez un tout petit peu patient parce que de toute façon, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est ça qui va vous sauver. Et c'est ça qui va vous guérir. De toute façon, la guérison dans la vie est à tout niveau. De tous comment dirais-je, les épreuves de la vie, c'est l'amour. On se relève de tout avec l'amour. Avec l'amour, on se relève de tout. Donc, je pense qu'à mon avis, vous avez passé un mauvais moment. D'accord, vous avez été trahi, vous avez été bafoué, on me dit, vous avez été... Ça a été très, très, très compliqué. Mais c'était normal, c'était signé, fallait se passer par là, c'était votre karma. Mais il y a bien une transformation. Il y aura une rencontre avec une nouvelle personne. Et il y aura une transformation. Grâce à l'amour. Waouh. Écoutez, pour vous les scorpions... Après, ça peut être aussi l'amour de soi. Hein. Vous reprenez confiance en vous, vous vous aimez à nouveau. Donc, c'est vrai que quand on émane cette énergie-là, et puis on attire des personnes autour de nous, on attire les bienfaits autour de nous. Et oui, quand on est triste, quand on est sombre, quand on est, quand on émane du sombre autour de nous, eh bien, les gens, très souvent, viennent moins vers nous. Tandis que quand on émane de la lumière, quand on émane de l'amour, eh bien, on attire tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit, quand on pense positif, on attire du positif, et quand on pense négatif, on attire du négatif. Et oui. Alors, il y en a qui vont me dire, mais oui, mais Daniel, c'est bien joli, mais quand on est vraiment dans une vie où que c'est pas terrible, mais du tout, comment voulez-vous penser au positif? Eh bien, il faut aller chercher ce petit morceau de positif. Dire aujourd'hui, ok, c'était pas une journée avec. Eh bien, ça sera demain. Je sais que c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Allez. Ouais, manque de franchise. Vous avez vraiment, en amour, vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal parce que vous avez tellement été blessé qu'on a du mal. Hein. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion en amour. Ouais, vous avez plus confiance en vous et vous avez plus confiance au sexe opposé pour moi. Timidité. Du coup, je pense qu'il y a tellement longtemps que vous y croyez plus. Hein. Donc là, pourtant, il y a une invitation inattendue. Je vous l'ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord? Allez, on y va. Hop, hop, hop. 2, 3, 4, 5, 6. Pour ceux qui le souhaitent, hein, parce que j'entends très bien qu'il y a des personnes qui me disent mais Daniel, moi je suis toute seule ou tout seul et ça me va très bien. Donc, pas de problème. Si vous êtes dans cette énergie-là, il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, on me dit qu'il faut vivre au présent. Arrêtez de ressasser le passé et d'essayer de visualiser le futur. Pour l'instant, il faut vivre le présent, l'instant T. Vous voyez ?
Je pense que vous allez rencontrer votre âme sœur, quelqu'un qui va faire revivre votre cœur. Hein. Ouais. Personne qui va, en fin de compte, qui va vous correspondre, une personne qui est votre miroir un petit peu. Hein. Alors par contre, c'est peut-être une personne qui n'est pas encore tout à fait libre. Tu n'es pas seul à l'aimer, c'est une personne qui aime être aimée, je pense. Attirance, donc il y a bien une personne qui peut vous attirer. Vous avez peur, les risques, vous avez peur de tomber, hein. Vous avez peur d'aimer. Hein. Pourtant, vous en avez envie. Il y a une attirance énorme. Et il y a du rapprochement. Donc, j'ai envie de dire, pour ceux qui le souhaitent, les scorpions, d'accord ? Pour les scorpions, je dirais célibataires, eh bien, vous allez avoir une attirance avec une personne. Je pense qu'on va commencer à prendre des risques, d'accord ? On va prendre des risques, on va risquer quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui se rapproche énormément. Les personnes qui sont en couple, eh bien, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas pour vous. On voit bien que de toute façon, vous êtes encore attirés l'un vers l'autre. Le physique de l'un envers l'autre attire encore. Les personnes qui sont en séparation, eh bien, pour moi, il y a quelqu'un il y a une intrus dans cette relation. C'est peut-être pour ça, justement, la séparation. Et je dirais que la triangulaire, il y a vraiment un rapprochement parce qu'il y a une attirance physique. Est-ce que cette personne vient juste d'être rencontrée ? C'est quelque chose peut-être qui vous fait peur. On me dit peut-être que vous prenez des risques, mais pourtant vous en avez envie. Il y a une attirance, ou alors vous êtes attiré par quelqu'un, ça peut être ça aussi. Une attirance vers une personne, il y a un rapprochement. Vivez le moment présent. Alors il est vrai que c'est si c'est une personne qui n'est pas seule, après à vous de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment par la suite. Parce que est-ce que cette personne va être prête à quitter cette personne ? Pour l'instant, c'est juste une attirance. C'est juste un rapprochement, c'est juste une envie. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui prédit que c'est pour le restant de la vie. Hein. Ou alors, il faut rester peut-être en deuxième position. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, amis scorpions. D'accord ? Donc en amour, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, d'accord ? Parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est obligé. D'accord ? Allez, des petits messages des anges pour les scorpions, ascendant scorpion, signe en lunaire scorpion. Alors, 1, 2, 3. Vous avez la peur, la transformation et l'archange Uriel. Ben oui, ça va un petit peu avec ce qu'on vient de dire. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse dissoudre ta peur. Il y a bien une transformation, vous voyez. Hein. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous voyez, donc vous y allez vers l'amour. Et c'est ça qui va vous sauver. D'accord ? Donc acceptez qu'on vous tende la main, acceptez cet amour, vivez le moment présent. Essayez de ne pas ressasser le passé qui puisse vous hanter et vous empêcher d'avancer. Et essayez de ne pas vous trop projeter vers le futur parce que c'est ça qui pourrait mettre des bâtons dans les roues, qui pourrait mettre des obstacles, alors que peut-être qu'il n'y en a pas. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc il y a bien de l'amour, il y a bien de la luminosité qui arrive devant votre vie. Peut-être que vous avez commencé à aller vers de la spiritualité et c'est ça qui est le début de cet amour, de ce bien-être. Et je pense que vous allez guérir, vous allez regrimper, vous allez à nouveau vous élever, d'accord ? Donc croyez en vous, mes petits lumières scorpions,
Je vous le souhaite. De toute façon, il y a un très bon mois de septembre qui est pour vous. Donc, merci pour m'avoir suivi. Si jamais le contenu vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, mettre les petits pouces, d'activer la cloche, comment dirais-je, de partager. Un petit commentaire, c'est super gentil, c'est super bien. Et puis pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mon téléphone, vous avez mes coordonnées et vous pouvez m'appeler. Donc je vous embrasse très très fort les scorpions et ascendant scorpion et signe lunaire scorpion, et je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. Merci